Quoique Jésus ait été baptisé de l'Esprit, il ne pouvait pas encore baptiser les autres. Il fallait d'abord que par la vertu même de ce baptême, il subit la tentation et qu'il la surmonte. Il fallait qu'il apprît l'obéissance et qu'il souffrit. Il fallait aussi que par l'Esprit éternel, il s'offrit en sacrifice à Dieu. Et alors seulement, il devait recevoir de nouveau, pour prix de son obéissance, le Saint-Esprit qui avait été promis, Acte 2:33, ainsi que le pouvoir de baptiser tous ceux qui lui appartiennent. L'exemple de Jésus nous montre ce qu'est le baptême de l'Esprit. Il ne s'agit pas là de la grâce divine qui nous appelle à nous donner à Dieu, à être régénérés et à chercher à vivre comme enfants de Dieu. Quand Jésus rappela à ses disciples ce que Jean avait prédit de lui, Luc 3:16, Actes 1:4-5, ils avaient déjà reçu cette première grâce de Dieu. La promesse d'être baptisés du Saint-Esprit leur annonçait donc quelque chose de plus encore. C'était la présence même de leur Sauveur glorifié qu'ils devaient recevoir ainsi, lui-même leur envoyant du ciel la force de sa vie nouvelle. C'était donc un baptême de joie et de puissance qui les mettrait en communion avec Jésus sur le trône de sa gloire. Tout ce qu'ils devaient recevoir plus tard, sagesse, courage, sainteté, tout devait leur venir de cette source-là. Le Saint-Esprit devait être pour eux ce qu'il avait été pour Jésus depuis son baptême, le lien de vie qui le rattachait au Père et à sa puissance. Par le Saint-Esprit, Jésus devait donc manifester sa présence en eux. Le Père et le Fils devaient demeurer en eux. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Cette parole s'adresse à nous aussi bien qu'à Jean. Pour comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, pour savoir de qui et comment nous devons le recevoir, il faut que nous aussi nous voyions Jésus, celui sur qui l'Esprit est descendu et s'est arrêté. Il faut que nous voyions Jésus baptisé du Saint-Esprit. Il faut que nous cherchions à comprendre qu'il en avait besoin, qu'il s'y soumit, que c'est par la puissance qu'il en reçut, qu'il put mourir de la mort dont il mourut et ressusciter ensuite. Tout ce que Jésus nous donne, il a commencé par le recevoir lui-même et se l'approprier personnellement. Et tout ce qu'il a acquis est à nous. Il veut que nous le possédions, nous aussi. C'est celui sur qui nous voyons l'Esprit s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce baptême de l'Esprit donne lieu à des questions auxquelles il n'est guère facile de répondre et auxquelles tous ne répondent pas de même. L'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte a-t-elle été l'accomplissement de toute la promesse divine? Est-ce là le seul baptême de l'Esprit qui a été accordé une fois pour toutes en faveur de l'Église naissante? Ou bien l'effusion de l'Esprit sur les disciples dont parle le 4e chapitre des Actes, celle qui fut accordée aux Samaritains, Actes 8:15, aux païens dans la maison de Corneille, Actes 10:5, et aux 12 disciples à Éphèse, Actes 19:6, ne doivent-elles pas être considérées comme autant d'accomplissements de cette promesse? C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le sceau de l'Esprit que reçoit chaque croyant au moment de sa régénération doit-il être tenu pour un baptême de l'Esprit ou bien faut-il, comme le croient quelques personnes, attendre une grâce nouvelle qui sera accordée plus tard? Cette grâce n'est-elle accordée qu'une seule fois ou bien peut-être être renouvelée plusieurs fois? Peu à peu, nous trouverons la solution de ces difficultés en continuant à étudier ce sujet dans la parole de Dieu. Mais il est important de ne pas s'arrêter dès le début à des points d'importance secondaire. Que toute notre attention se porte avant tout sur les deux principaux enseignements que Dieu veut nous faire retirer de cette doctrine. Nous voyons d'abord que le baptême du Saint-Esprit est venu couronner de gloire l'œuvre de Jésus. Et que pour vivre d'une vie vraiment chrétienne, nous aussi, nous avons besoin de le recevoir et de savoir que nous l'avons reçu. Les disciples même, pleins d'obéissance et d'amour pour leur maître, avaient dû recevoir ce baptême. Il faut donc qu'il y ait là quelque chose de plus que l'action de l'Esprit au moment de la régénération. Ce baptême, c'est l'Esprit même de Christ qui vient demeurer en nous, avec la suprême puissance de la nature glorifiée. C'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. C'est l'affranchissement du péché que Christ nous a acquis par la rédemption, mais qui reste pour tant de croyants à l'état de grâce promise, sans qu'ils en viennent à la réaliser eux-mêmes. C'est cette vertu puissante qui est remplie de hardiesse en face du danger, qui assure la victoire sur le monde et sur tout ennemi. C'est l'accomplissement de cette promesse de Dieu. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, 2 Corinthiens 6:16. Demandons au Père de nous révéler tout ce que son amour a encore à nous donner. Demandons-le lui jusqu'à ce que notre cœur soit tout plein de cette promesse. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit.